Bonjour Kader Abderrahim. Bonjour Pierre Boussel. Il s'appelle Issam El-Kadi, c'est un journaliste, l'un de ces journalistes arrêtés par le régime et condamné cette semaine. Alors déjà peut-être nous rappeler qui est cet auteur, ce journaliste, auteur d'articles, et pourquoi a-t-il été condamné? Eh bien, Issam El-Kadi a été condamné le dimanche 2 avril 2023 à 5 ans de prison, dont 3 fermes, par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Le verdict est assez proche du réquisitoire du parquet qui avait requis le 26 mars dernier une peine de 5 ans de prison ferme. La justice a également suivi toutes les exigences du parquet en prononçant la dissolution de l'agence dont Issam El-Kadi était le directeur, Interface Média, ainsi que la Radio M, et du site d'information Maghreb Émergent, qui figure parmi les derniers médias libres en Algérie. Tout cela assorti d'une peine de 10 millions de dinars, ce qui fait environ 70 000 euros, un peu moins, et la confiscation de tous les biens Mais de c'est énorme, l'accusé. c'est juste énorme. Oui, c'est vraiment, on voit là une volonté à la fois de briser un homme, l'homme, et de tenter de briser aussi ceux qui auraient des velléités en tant que journalistes ou autres d'ailleurs. Et donc là, il est clair que le régime frappe fort pour réduire au silence les derniers espaces de liberté qui existaient encore dans la presse en Algérie. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Eh bien, Issam El-Kadi a été, accusé, attaqué personnellement par le président de la République, par Abdelmajid Tebboune, qui l'a accusé d'être un khabarji au cours d'une conférence de presse, c'est-à-dire d'abord il y a une volonté d'humilier l'homme et en même temps une volonté de le dénigrer et on voit bien là que la séparation, la notion, l'idée même de séparation des pouvoirs en Algérie n'a plus aucun sens, puisque le président de la République, au cours d'une conférence à propos de laquelle le sujet n'avait pas été évoqué, a lui-même attaqué Issam El-Kadi en l'accusant d'être l'informateur de puissances étrangères. Mais ça, c'est quand même assez ancien et assez récurrent, cette argumentation, la cinquième colonne, la personne manipulée de l'étranger. Mais ce qui est quand même assez incroyable dans cette histoire-là, enfin, en tout cas c'est ce dont vous parlez, Kader, c'est que le président est en fait quasiment impliqué dans le dossier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a mis de sa propre personne. Ah, il est clair, oui, que le président de la République a une dent personnelle contre Issam El-Kadi. Et, rappelons tout de même que au tout début décembre, Issam El-Kadi a publié un article dans lequel un article d'analyse dans lequel il livrait son analyse sur la situation politique, puisque la campagne en Algérie pour le second mandat du président Tebboune est lancée, que à l'intérieur même de l'armée, on a pu lire, entendre, comprendre qu'il y avait des divergences, certains n'étant pas favorables à la poursuite du mandat du président Tebboune. Donc Issam El-Kadi a relaté toutes les informations dont il disposait et en a fait une analyse. Et à partir de là, d'abord il a été arrêté en toute fin d'année, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022, et depuis, quasiment placé au secret, puisqu'il ne peut voir sa famille que, notamment son épouse ou ses avocats, que 2 fois par mois seulement. Donc, c'est dire cette volonté et du président de la République de faire taire, encore une fois, tout ce qui, en Algérie, pourrait venir contrarier les desseins ou les objectifs de certains joueurs de marionnettes dans l'ombre. Donc, Issam El-Kadi, c'est aussi un des journalistes emblématiques du combat pour la liberté d'expression. Mais excusez-moi, mais Kader, Aux autorités.
Kader, d'un mot, il a quand même des avocats. Est-ce que ces avocats aujourd'hui ont une possibilité de faire bouger les lignes ou est-ce que la sentence étant proclamée, il n'a plus aucune chance? En tout cas, pour le moment, les avocats ont fait appel. Ce qui est important. Et puis, deuxièmement, je crois que c'est important également à souligner, c'est que c'est un collectif d'avocats qui viennent de tout le Maghreb. Il y a des Tunisiens, des Marocains, des Mauritaniens, évidemment des Algériens. Donc on voit là la volonté au-delà des frontières et des bisbilles politiques qui peuvent avoir entre les différents États, qu'il peut exister entre les États. Il y a une volonté de la part des avocats de se battre pour cette liberté chèrement acquise et qui aujourd'hui est battue en brèche. Merci Kader Abderrahim. Bien évidemment, on suivra de près ce triste destin judiciaire qui est réservé à l'un de nos confrères. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.